imaginez un citron. Coupez ce citron-là. D'accord ? Coupez ce citron-là. Et une fois que vous avez coupé ce citron-là, imaginez que vous le purgez et que vous le purgez sur votre langue. Vous le purgez sur votre langue. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une sécrétion au niveau de la bouche et vous ne savez pas ce qui se passe. Pourtant, si vous ouvrez les yeux maintenant, et vous allez voir qu'il n'y a pas de citron. Mais par contre, au niveau de la sécrétion, eh ben, il y a quelque chose. Ce qui se passe, c'est qu'on nous a volé notre histoire. On nous a donné des illusions. Et ça, c'est ce qu'on appelle une illusion. C'est ce qu'on appelle une illusion. Aujourd'hui, on essaye de nous voler notre histoire. On essaye de nous voler pas mal de choses. Et aujourd'hui, d'un drapeau sportif, eh ben, on se rend compte que ça peut poser des problèmes, alors que théoriquement, il n'y en a pas. Le drapeau 4 serpents, c'est le drapeau qui représente les exploiteurs du pays. C'est le drapeau des béquets. Est-ce normal qu'il représente la Martinique, ce drapeau? Ça ne peut pas représenter le drapeau de ceux qui le refusent. Moi, j'ai refusé le drapeau de la 4 serpents. Quand j'ai appris la signification de ce drapeau, ça m'a fait mal. Quand je passe devant le commissariat et je vois appliqué sur l'entrée du drapeau des 4 serpents, ça me fait mal. On me fait grand mal. Martinique c'est tout chez nous, Martinique c'est un pays, Martinique c'est une nation, Martinique vise le drapeau. Martinique c'est tout chez nous, Martinique c'est pays nous, Martinique c'est nation nous, Martinique vise le drapeau. Quand on les sort quitter la joie, c'était pendant l'époque le Jacques qui dessinait un bel drapeau. Ça là nous comptons ça. Un des l'année après tonton, baisse des dents, les coups de feuillard, puis t'es monté drapeau ça là, et mon échappé. Nous là quoi. Alors, ça a révolté moi. Au contraire, loin de là, malgré moi pas ouais, mais moi j'ai senti que moi fâché contre Dieu, moi du fait qu'il pas permettre moi de ouais pour continuer. Je m'en pas ouais, moi pas les seuls en fait avec. Mais pour la chose, la conscience que nous avons, la force que nous avons pour aider. Mais pour un petit drapeau, nous pas à réunir pour bailler. Je dis un projet de drapeau. On s'en sort tout jovonifié, tonton les sont pas tes sapsam, mais tonton la paille en gros poil, il pas te fait parler de ça. Ma ça depuis 95, j'ai relevé pas bon cette année. Les autres mais en bas même suivi et nous j'ai sa positivité. Concernant ce drapeau-là, c'est pas le drapeau que j'ai dessiné à faire. Qu'est-ce qu'il avait fait à l'époque? Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'il avait fait ce drapeau-là? Ce drapeau-là, c'est le groupe de Cabot-Maçon qui a eu l'idée, je crois, de faire ce drapeau-là. Et je me demande à quel titre qu'ils ont fait ce drapeau. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a une volonté de taire l'histoire. Il y a une volonté de taire l'histoire. Il y a une volonté de ne pas médiatiser. Parce que, vous imaginez les vagues que ça peut faire. Là, le camarade Aomongon et Victor Tisserand, et Romil Vadlou et moi-même, nous avons décidé d'aller les voir.
Et c'est de là qu'est parti le mouvement. Finalement, vous êtes arrêté. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes arrêté? Alors là, ça ne s'est pas passé comme ça. Nous avons constitué avec les étudiants l'OJAM. En bref, je raconte ça parce qu'il y a pas mal de petits détails que je ne pourrais pas... Ça va nous prendre du temps. Alors voilà, l'OJAM étant créé, et la première action de l'OJAM, c'était le manifeste. Les autres camarades, Compan Joseph et d'autres camarades, sont partis dans des communes. Le groupe de l'OJAM, parce que Hervé Florent a laissé entendre qu'il a participé à l'affichage du manifeste, c'est non. Parce qu'il avait organisé une petite fête chez lui. Il avait invité Lamotte Manfred et Henri Armongon. Armongon préférait de rester sur le champ avec les camarades pour placarder le manifeste. J'aimerais que tu nous parles de ça maintenant, de la partie où quand tu es en prison à Fresnes et que tu décides de dessiner un drapeau. Alors voilà, on a arrêté les principaux organisateurs. Je dis principaux organisateurs, moi j'étais dans un groupe presque inconnu. Et qu'est-ce qu'on a trouvé chez moi? Une lettre adressant à Odo et Odo Désiré m'a fait part de la lettre. Les gendarmes ont trouvé la lettre dans mes archives. C'était une lettre qui nous adressait la visite de cinéastes de Saint-Domingue. À partir de là, on m'a posé pas mal de questions. Emprisonnés, nous sommes restés quelques mois en prison. On nous a transférés en prison de la santé. Je ne sais pas s'il faut parler du comportement des communistes. Bon, ouais. Prison de la santé, on est resté là au début de juillet. Juillet, on nous a transférés à Fresnes. Arrivé à Fresnes, c'est de là que dans ma cellule, j'ai eu une longue réflexion sur ce qu'on pouvait faire concernant notre appartenance et comportement politique. Nous sommes en quelle année alors là? Alors 63, juillet 63. Juillet 63 est parti. L'idée est venue sur le drapeau. C'est de là que j'ai dessiné le drapeau. Les trois couleurs que j'avais choisies, c'était le jaune, vert et rouge. Et à partir de là, j'ai montré ça fait voir ça à Odo Désiré et à Henri Armongon. Odo m'a suggéré d'enlever le jaune et de mettre le noir, qui représente notre race. Aujourd'hui, ma rencontre avec monsieur, le grand monsieur Le Sort, ça a été vraiment très important. Très important pour moi, très important pour ma vie, très important parce que j'en ai parlé tout de suite avec les personnes qui ont participé déjà à la création du drapeau en Martinique. Comment était dessiné le drapeau? J'aimerais que tu nous précises, tu détailles la disposition des couleurs. Concernant le graphisme du drapeau, c'était un drapeau dessiné verticalement. Alors, voilà, j'avais dit à Rodolphe de ne pas, et à Armongon de ne pas... Non, ne va pas trop vite, excuse-moi. Tu as dit vertical, mais la première couleur à gauche, c'est laquelle? La couleur du milieu, c'est laquelle? Détaille-nous ça, s'il te plaît. La couleur était noire, vert et rouge.
le noir est à gauche ou à droite? Quand tu regardes Le noir, c'est le départ du drapeau. Le noir était en tête. Le noir, le vert, le rouge. La conversation a eu au moment où je dessinais le drapeau. Le camarade Armongon était joyeux de voir que nous travaillions en prison sur les idées nationalistes. Et aussi bien Rodolphe était satisfait puisqu'il a parlé de ça à Pau, qui était président de la GEM à l'époque, et ainsi qu'à Manville, qui était notre avocat. J'ai dessiné le drapeau, c'était pour mener une action après notre libération, en sortant de la prison. De nous, entrés en Martinique, le drapeau Tala était présenté à la population. Alors finalement, tu dessines ce drapeau en juillet 63, il y a le procès qui se passe, alors explique-nous et puis après tu rentres en Martinique et ce qui se passe. Oui. Alors je disais qu'il y a le procès en cours et il ne fallait pas que nous présentons ce drapeau-là avant la fin du procès. Nous étions risqués gros. On devait communiquer ce projet à Marcel Manville et à Pau, à Liqueur, Georges Liqueur. Or, je lui avais dit de ne pas parler de ça à quiconque. Ce n'est qu'après que Manville est venu nous voir pendant le procès et avec un livre portant les couleurs du drapeau. Je suis resté stupéfait, je ne m'attendais pas à cela. Alors, nous sommes sortis en prison. Pour moi personnellement, c'était comme on m'avait condamné avec 3 années de sursis. On ne pouvait pas mener aucune manifestation avec le drapeau. Concernant le drapeau, j'avais dit aux camarades de ne pas divulguer cela. Oui, surtout, nous n'étions pas unis en prison. C'est-à-dire que les communistes, dès qu'ils sont entrés, ils ont causé une brèche dans notre relation politique. Ils ont créé une cellule communiste et cela veut dire qu'ils se sont détachés de l'organisation. Ça nous a frappé moralement. Non, on a gardé ça secret. Oui, mais Manville, Georges Liqueur était déjà au courant, donc... Oui, Manville a fait sortir les couleurs de 63-64 par le biais du livre, puisqu'il y a des personnes ici qui ont le livre. J'ai écouté l'interview de Joseph Moudin à Garcés Malsa, qui essayait de donner une explication sur le drapeau. Et je me suis rendu compte que en attendant Garcés qui donnait une explication contraire à la création du drapeau. Là, j'ai écrit à Garcés une lettre pour le faire connaître. Et celui qui a créé le drapeau, c'est moi. Et puis, c'est de là qu'est parti. Et il m'a invité à Sainte-Anne.
Et puis, il faut dire que l'OJAM n'était qu'un bureau composé de 5 personnes. Il n'y avait que 2 communistes à ce bureau, Hervé Florent et Dupont. Les autres étaient des nationalistes. Je peux donner leur nom. Et Armongon, William Auger et Lamotte Manfred. 3 nationalistes. Qu'est-ce que tu penses de ce drapeau-là? C'est un drapeau sportif qui fait que la Martinique est reconnue au niveau mondial, nation sportive. Mais je ne suis pas contre. Le drapeau. Mais il y a une couleur, la couleur bleue, qu'est-ce que ça représente? En fait, ce sont les 5 couleurs représentent les ceintures sportives de taekwondo, de judo, etc. Mais pour nous, ce serait à la gueule, la mer. C'est comme si, en fait, en plus, il y a la mer et le soleil. La mer en bleu et le soleil en jaune. Le soleil en jaune, en rayon. Voilà, si on veut lui donner une autre explication. Mais au départ, c'est un drapeau sportif. C'est-à-dire que c'est les 5... C'est un drapeau sportif, oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce drapeau? Est-ce qu'il te gêne? Est-ce que non, ça ne, comme je viens de dire, ça ne me gêne pas. Hein. Et il est temps que la Martinique réponde à sa responsabilité. Les Martiniquais répondent à leur responsabilité. Parce que nous ne faisons que ça, crier dans les rues de Fort-de-France, et puis, qu'est-ce mouvement pas qu'à faire? Oui, qu'est-ce mouvement pas qu'à faire? Moi, ça me fait vraiment plaisir de porter le drapeau. Pour moi, le drapeau, c'est d'abord un symbole. Aujourd'hui, c'est une fierté de voir Kevin défiler, d'être porte-drapeau pour la Martinique, pour la délégation Martinique. Il faut savoir que le drapeau, lorsqu'on l'a fait, on l'a fait sans aucune connotation politique. On l'a fait vraiment avec une connotation sportive. Et comme je l'ai déjà expliqué, c'est les circonstances qui ont fait qu'on a dû créer un drapeau pour la Martinique. On n'a pas cherché à créer un drapeau, ce n'est pas une volonté en soi, ça s'est fait par la force des choses. Aujourd'hui, suite à l'accession de la délégation, enfin de la Ligue Martinique et son accessibilité au niveau mondial, au rang des nations internationales, il nous fallait obligatoirement proposer un drapeau et une hymne. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir le mouvement sportif, tout simplement. On est allé voir le CROSMA à l'époque, maintenant qui est devenu TOSMA, c'est TOS. On est allé voir le CROSMA et lorsqu'on a été voir le CROSMA, ils nous ont renvoyé gentiment vers le conseil régional de l'époque. Vers le conseil régional ne pouvait pas prendre de décision. Ils nous ont dit, vous appartenez au mouvement sportif, retournez voir le CROSMA. On est retourné voir le CROSMA. Le CROSMA nous a dit, la question est épineuse, on n'a toujours pas tranché, retournez voir le conseil régional. On est retourné voir le conseil régional, et de là, les échéances arrivaient. On a prévenu le conseil régional qu'on ne pouvait pas faire autrement. On avait des échéances, il faut qu'on puisse remettre le drapeau pour pouvoir accéder au rang international. Il ne manque que ça. Le dossier est OK. Donc c'est de là qu'on a fait une consultation populaire. On a fait une consultation populaire sur Facebook, à l'époque, par le biais d'une animation culturelle qu'on organisait, Dancehall Battle, une grosse animation pour les jeunes. On a fait donc une consultation populaire. Et la question c'était, pour la première fois, la délégation Martinique de Taekwondo doit participer au championnat du monde. Quel est le drapeau qui peut nous représenter si un Martiniquais ou un participant martiniquais terminait sur la première marche du podium? C'est parti de là. Notre problématique, elle est partie de là.
Pourquoi notre problématique elle est partie de là? Parce qu'aujourd'hui, dans une compétition internationale, il ne peut pas y avoir 2 ou 3 équipes de France. Il y avait déjà Nouvelle-Calédonie, il y avait déjà l'équipe de France, il y avait la Guadeloupe et il y avait la Martinique. Donc ça aurait fait 4 équipes de France. À l'époque, il n'y avait pas encore la Guyane. Ça aurait fait 4 équipes de France, donc avec 4 drapeaux bleu, blanc, rouge, chose que tous les autres pays n'auraient pas supporté et ça n'aurait pas été compris. Il ne peut pas y avoir dans une manifestation 4 équipes de France, c'est impossible. Deuxième chose, même au niveau du peuple, on se rend bien compte de l'ineptie lors des compétitions internationales, lorsqu'il y a Martinique qui tombe en finale contre la Guyane sur une manifestation officielle, en foot ou en hand ou peu importe, et qu'on a 2 drapeaux, bleu, blanc, rouge, et 2 hymnes, la Marseillaise, qui sont joués pour le même match. On se rend bien compte qu'il y a aussi un problème. Et on ne pouvait pas se retrouver, nous, face à ce problème-là. Donc on a alerté. Et c'est de là, donc au niveau des résultats, nous-mêmes, on a été submergés au niveau des réponses. On ne s'attendait pas à ce retour. C'était vraiment une population jeune à l'époque. Donc on ne s'attendait pas du tout à ce retour. On a eu à peu près 10 à 15 000 réponses de personnes qui se sont exprimées. 10 à 15 000 réponses de personnes qui se sont exprimées sur le drapeau. C'est énorme, on ne s'attendait pas à ça. Nous, on l'a fait dans un but bien précis, comme je l'ai dit, par rapport à des circonstances bien précises. Mais la seule chose qu'on demande, c'est juste une représentation. Que ça soit un drapeau X, Y ou Z, un drapeau, une représentation, un emblème, peu importe, mais qui puisse nous représenter. Nous, on est juste là pour l'amour. Pour l'amour de notre sport, pour l'amour du jeu et autres. Maintenant, effectivement, il y a peut-être des connotations politiques, mais on n'a pas demandé ça. Nous, on veut juste une représentation que lorsque demain on parte au championnat du monde, demain, encore une fois, je le répète, on termine premier sur la première marche du championnat du monde, ou deuxième, ou troisième, en tout cas sur le podium, mais que l'athlète, comme il l'est là, comme vous avez vu Kevan, soit fier de brandir ce drapeau-là, parce qu'il est fier aujourd'hui lui, mais d'autres avant lui, Francine Laëli ou Loïc Lubin, ou peu importe, d'autres athlètes avant lui, on brandit ce drapeau-là, ils sont fiers. Ils sont fiers de tout ce qu'il représente. Est-ce que tu es d'accord que ce drapeau-là, par exemple, soit brandi, que ce drapeau-là, par exemple, prenne la place du drapeau de 68, ou qu'est-ce que tu penses? Quelle est ton opinion personnelle? Là, pour moi, personnellement, c'est le peuple qui choisit. Donc, encore une fois, merci pour cette rencontre. Merci pour ce partage de vision. Pour ce partage de vision, parce que vous imaginez que cette lutte, 50 ans avant, aujourd'hui, elle est peut-être en phase d'être reconnue. Nous, lorsqu'on s'est retrouvés dans cette situation, on a commencé à alerter en 2009, 2010. Là, la première participation, 2011, 2013. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de solution. Et lui, à son époque, la solution, entre guillemets, c'était pas dans son sens, ça a été prison. Non. Aujourd'hui, nous, on a cette capacité, on a cette liberté de penser et d'agir. On n'est pas incarcéré pour ça. Ouais, peut-être que les gens peuvent bloquer. Mais aujourd'hui, je pense que c'est important et urgent.